Sans plus tarder, voici la partie 2. Pour les personnes qui n'ont pas suivi la partie 1, Jésus vous aime. Jésus vous aime, il vous connaît plus que vous-même et il connaît vos besoins les plus profonds, les besoins prioritaires de votre âme. Il le sait. Faites-lui confiance. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est le Messie tant attendu. Et il a donné sa vie sur la croix, il est mort sur la croix alors qu'il n'avait pas péché. Il est mort pour l'humanité afin de nous réconcilier avec le Père. Parce que à ce moment-là, le seul peuple qui était élu, c'était le peuple juif. Et donc, nous, les chrétiens, nous servons le Dieu des Juifs, n'est-ce pas? Le salut vient des Juifs, comme le dit la parole de Dieu. Et 3 jours après, Hosanna, notre Seigneur est ressuscité. Vous voulez connaître l'histoire de Jésus-Christ? Achetez une Bible, procurez-vous-en une, ou lisez celle qui est chez vous, parce que beaucoup ont des Bibles mais ne les ouvrent pas. C'est très dommage. Jésus revient bientôt chercher son peuple. Et sinon, vous avez des applications, la Bible. Donc, vous téléchargez la Bible sur votre téléphone et puis vous allez voir. Il y a une Bible qui s'appelle la Bible YouVersion qui est très bien, qui propose aussi des plans de lecture de la parole de Dieu, des thématiques précises, etc. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a la pensée du jour du top chrétien que vous pouvez télécharger et c'est une application qui est top parce que ce sont des pensées inspirées. Donc, vous verrez qu'à chaque fois, ça concerne votre journée. Donc, sans plus tarder, partie 2. Donc, je commence, story time. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, c'était qu'avant que j'aille chez Lidl, à un moment donné, je parlais au Saint-Esprit et je disais, comme j'étais habillée en total look noir, j'avais mis mon t-shirt. Vous savez, normalement, vous connaissez déjà ce t-shirt-là. C'est un t-shirt noir avec la croix. Et au milieu de la croix, il y a écrit Jésus. OK? Et j'avais un pantalon noir. Et je commence à parler au Saint-Esprit. Je dis, ah bah comme ça, je vais mettre mes chaussures violettes. Je dis, Saint-Esprit, me calcule pas, toi-même, tu sais comme on est. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pas de chaussures violettes. J'en ai pas. Je n'en ai pas. Je me dis, mais. Et puis moi, je dis, bon, Seigneur, voilà, tu me connais, moi, je suis fatiguée, hein, on parle. Voilà, bref. Et puis au final, j'ai mis des baskets. Et donc, on revient sur le parking de Lidl après que cet homme que le Seigneur avait placé sur mon chemin et que le Seigneur m'avait conduite à bénir par rapport aux courses, euh, il a... Waouh, waouh. Je sens la présence du Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. À la sortie des caisses, euh, il rend gloire à l'Éternel en public. Il explique la situation. Il dit que moi, il témoigne en fait en public. Il est en train de témoigner en public de la gloire de Dieu. Le Seigneur a fait éclater sa gloire ce jour-là. Et il disait, moi, dans ma vie, je me disais, mais Seigneur, est-ce que tu me vois? J'ai l'impression que tu m'as abandonné. Et quand on était en train de faire les courses dans les rayons, je prophétisais, je ne savais même pas que c'est le Saint-Esprit qui parlait. Il disait, oui, tu t'es souvent senti abandonné, mais le Seigneur a toujours eu le regard sur toi. C'est lui qui m'a rappelé ça parce que quand le Seigneur parle, moi je suis là, il parle, et puis je ne me rends même pas compte de ce que je dis, poussé par l'Esprit. Et il est en train de témoigner de ça. Il dit, je rends gloire à l'Éternel aujourd'hui qui m'a visité, qui a utilisé son enfant pour me payer les courses alors que moi-même j'avais de l'argent, etc. Et puis il témoigne et il témoigne et il rend gloire à notre Dieu. Et moi ensuite je dis, Jésus vous aime, Jésus vous aime, il est le Seigneur. Je dis, waouh, parce que moi j'ai toujours rêvé de faire ça dans un magasin, vous voyez. Et là le Seigneur me dit, voilà. Donc on arrive sur le parking et il me remercie et il était, je sais pas comment dire ça. Nous en créole on dit il était saisi. Euh, Comment on dit? Amazed en anglais. Il était, vous savez, une personne qui est un peu l'image, hein, qui est comme ça, qui réfléchit pour dire oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas comment dire ça. Peut-être bon, vous avez compris ce que je veux dire. Il était tellement... Waouh, quoi, j'arrive pas à croire que ça me soit arrivé, ça, qu'une telle visitation du Seigneur, que Dieu me bénisse, alors que je ne m'y attendais pas, etc. Il était surpris, étonné, dans la joie. Voilà. En anglais, là, c'est rapide, hein, amazed, hein, voilà. Euh, et, euh, et on parle, et on parle, et on parle, et en même temps, on regarde le ciel, et on se pose, et le Seigneur commence à ouvrir les cieux. Alléluia. Commence à ouvrir les cieux. Je dis, regardez le ciel. Et j'ai dit, et après, poussé par l'esprit, je disais, vous allez voir, plus on va parler du Seigneur, et plus les cieux vont s'ouvrir.
une lumière au-dessus de nous. Et je voyais la présence du Saint-Esprit. C'était juste extraordinaire. Vous voyez, notre Dieu ne demande qu'à se manifester dans les vies. Donc, exerçons la charité, bénissons les personnes. Seigneur, qui veux-tu que je bénisse? Comment? Le Seigneur, il sait, il connaît nos besoins, il connaît nos moyens. Ce ne sera pas au-delà, vous voyez? Moi, c'était pile poil. J'ai dit, oh. Et puis, ah non, c'était extraordinaire. Et j'étais contente et je rendais gloire à Dieu. Et je lui parle, je ne sais plus exactement tout ce qu'on s'est dit, mais on a parlé beaucoup de choses. Et à un moment donné, je regarde ses baskets violettes. Je dis, oh, d'accord, Saint-Esprit. Donc, avant même que je sorte, tout ça, c'était déjà prévu. C'était cette personne-là, moi, qui me dit que c'est un hasard. Non, il n'y a pas de hasard, en fait. Et on parle de Dieu, et après, il me dit, mais vous savez, tout à l'heure, vous disiez, alors qu'on était dans les rayons, que je me disais, moi, que Dieu m'avait abandonné. Moi, il me dit ça, je me dis, ah bon, j'ai dit ça, ok, bon. Et après, j'ai habité avec l'esprit, hein, voilà. Je dis, d'accord. Et on commence à parler, et après, il me dit, il y a quelque chose aussi qui m'a interpellée. Vous me disiez que Dieu vous parlait, mais comment Dieu vous parle? Il me pose cette question-là. J'ai dit, vous voulez l'entendre? Il me dit oui. Je dis, vous êtes sûr? Il me dit oui. Pourquoi est-ce que j'ai demandé s'il était sûr? Parce que j'ai déjà rencontré des personnes, même des chrétiens. Hein. Une fois m'a dit qu'elle avait peur. J'ai dit, ah, chacun se débrouille, pardon. C'est notre Dieu, si tu as peur. Et voilà, on force personne, hein. Lis la Bible, Dieu parle aussi dans la Bible et tout. Et je lui dis, bah répétez cette prière après moi. Et je lui dis comment faire. Et puis le Seigneur lui parle sans même... Oh, waouh. Il entend le Seigneur. Et le Seigneur, voilà, il lui parle et tout. Il lui parle de moi, de mon ministère, etc. Très rapidement. Et je dis, ah ouais, comme ça et tout. Genre le Seigneur, il lui parle et tout. Alors que la personne, elle n'est pas en Christ, quoi. Vous voyez un peu? Je dis, waouh, Saint-Esprit. Alléluia. Et il parle, il parle. Et le Seigneur s'est tellement manifesté, a fait tellement éclater sa gloire ce jour-là. Et puis après, je dis, regardez le ciel, ouvert, alléluia. C'était vraiment tellement beau, waouh. Comment est-ce qu'on peut se dire que Dieu n'existe pas, franchement? Et on parlait. Et voilà, tout ça pour dire que témoignez, soyez des ambassadeurs de Christ. C'est ça notre mission. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il parle, il agit pour le compte d'un État, vous voyez, de son pays. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc, nous agissons pour le compte du royaume des cieux, pour le compte de notre Seigneur. Nous devons proclamer l'évangile, nous devons faire du bien autour de nous, être des agents de bénédiction. Et puis, il me raconte un peu son parcours, et puis je lui raconte aussi le mien. Et je lui dis, mais c'est normal que vous ayez vécu tout cela, parce que lorsqu'on est un choisi de Dieu, un oint de Dieu, l'ennemi, avant même que nous puissions nous rendre compte de qui nous sommes, il voit notre étoile. Et il va faire en sorte de nous cribler de balles, de nous cribler comme du froment, comme lorsque le Seigneur mettait en garde Pierre. Et il disait, mais ne crains pas parce que j'ai prié pour toi. Et en fait, c'est ça, je lui dis, mais oui, c'est normal, parce que vous ne savez pas que vous êtes en Christ, mais le diable le sait, l'ennemi le sait. Il va vous pressuriser et faire des fausses calomnies, etc. Mais tout cela montre que vous êtes bien un oint de Dieu, un choisi de Dieu. Et maintenant, c'est un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ, c'est un jour de résurrection pour vous, de nouvelle naissance. Et on parle, et il rendait gloire à Dieu. Et je le voyais réfléchir, de se dire, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi une telle visitation aujourd'hui? Et on rendait gloire à Dieu. Et c'était juste extraordinaire. Donc, lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, faisons-le. Et vraiment, crucifions notre chair, notre moi. On doit le crucifier avant que Christ puisse paraître. C'est pas moi, mais c'est Dieu à travers moi. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Nos finances appartiennent à l'Éternel. Ne soyez pas comme ces personnes, même des enfants de Dieu. Ah, vous voulez savoir comment je fais 10K, 20K, même si tu fais 1 million. Mais si cet argent c'est pour toi, on s'en moque. Il faut que ce soit pour le royaume des cieux, vous voyez? Ah, je vais faire une partie 3, le Seigneur m'invite à faire une partie 3. Donc pour ceux qui veulent attendre pour la partie 3, à tout de suite. Et sinon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous élève, que Dieu se manifeste dans votre vie. Et je prie que Dieu vous donne un cœur d'adorateur. À tout de suite pour la partie 3. Que Dieu vous bénisse.